Doit-on dire Madame le Président ou bien Madame la Présidente lorsqu'on s'adresse à la socialiste Sandrine Mastier qui préside une séance à l'Assemblée? Le député UMP Julien Aubert a en tout cas été sanctionné à hauteur de 1 400 € pour son refus de féminiser la fonction et de persister en disant Madame le Président. Moi, j'applique les règles de l'Académie française, s'est-il défendu. Alors Richard Herlin, vous êtes correcteur au Monde. Déjà, première question, que dit l'Académie officiellement? Alors l'Académie française officiellement dit malheureusement ce que répète ce député, à savoir que la position de l'Académie c'est de s'opposer de façon systématique et absolue à la féminisation des titres, grades et professions. D'accord, quels sont les arguments de l'Académie pour cette opposition-là? Alors les arguments de l'Académie, il y a eu un vif débat à la fin des années 1990, parce qu'à l'époque, notamment, un rapport est remis au Premier ministre de l'époque, en 1999 à Lionel Jospin, qui préconise au contraire de féminiser autant que faire se peut les titres, les professions, les fonctions, etc. Donc ça, c'est un rapport sous Lionel Jospin et l'Académie s'inscrit en faux et va contre ce rapport. Voilà, c'est-à-dire que notamment, donc, le rapport est remis au Premier ministre en 1999 et en 2002, notamment, l'Académie française rappelle sa position qui est de dire que le masculin, alors il y a d'abord l'argument linguistique, le masculin est en français l'équivalent du neutre. D'accord. C'est un genre non marqué, comme disent les grammairiens. Et que partant de ce principe... Sauf que dans d'autres langues, le neutre a une forme séparée du masculin. Là, en l'occurrence, masculin et neutre se confondent voilà. pour l'Académie. Et il semblerait qu'ils se confondent toujours sous la forme du masculin. D'où se poser la question, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas un girafe? Absolument. Voilà. Et donc partant de cet argument linguistique, et deuxième argument qui lui est politique, ou idéologique, sociologique, qui est de dire, mais au contraire, la société évolue, les femmes accèdent à des postes de responsabilité comme les hommes, à des métiers comme les hommes, et donc ce qui est important pour accompagner cette égalité, c'est de ne pas marquer le genre, c'est-à-dire de ne pas dire c'est un homme ou une femme qui l'occupe, mais de prendre ce prétendu neutre, donc président, Premier ministre, etc. Vu que hommes et femmes sont à égalité, autant ne pas féminiser la chose et montrer que Madame le Président a les mêmes capacités que Monsieur le Président. Voilà, c'est ça. C'est l'attitude partagée apparemment par tous les académiciens et académiciennes, mais alors je ne devrais pas dire académiciennes. Et évidemment, donc partant de ce postulat sociétal ou idéologique, on peut adopter la position inverse, qui est de dire, mais en quoi est-ce qu'il serait dégradant, par exemple, de féminiser et de dire une présidente, une première ministre, une chancelière. À une époque, alors, quand Mme Merkel est arrivée, on disait, mais comment on va l'appeler? Et évidemment, et je pense que, alors, un de ces académiciens, M. Fumaroli, pour ne pas le citer, disait qu'il y avait un génie de la langue française et que c'était de lui faire offense que de féminiser les professions. Moi, je pense que le vrai génie d'une langue, c'est de s'adapter justement à la réalité qu'elle est censée décrire et de forger, quand le besoin se présente, les mots pour désigner cette réalité. Comme parce que Mao Tse-tung, il faut bien nommer l'autre moitié du ciel. Oui, parce que la position officielle de l'Académie derrière cet argument féministe cache, semble-t-il, quand même une position de conservation vis-à-vis de la langue. Du coup, est-ce qu'il faut féminiser? Parce que c'est aussi une position politique et féministe. Par exemple, c'est quoi la politique au monde? Alors, la politique au monde, la politique au sens noble du terme, ça serait déjà de partir du principe que les gens qui font le monde, c'est d'une part les rédacteurs, les rédactrices, les journalistes, d'autre part les correcteurs, les correctrices qui relisent ces papiers, eux aussi ont des opinions. Et il se trouve que par exemple, nous féminisons un certain nombre de professions. À l'évidence, nous parlerons de la maire de Lille, Madame Martine Aubry, de la première... au Sénat, vous avez une personne qui rapporte, au masculin est un rapporteur, une dame qui rapporte est une rapporteuse, etc. Alors après, il y a, et ça on ne peut pas le nier, il y a une question de sensibilité qui peut parfois être esthétique. Oui. Par exemple, autour de ces fameux auteurs, autrices, écrivaines... Voilà, il y a alors, un certain nombre de mots, c'est souvent ça, il y a une réaction un peu épidermique, on dit « Oh mais qu'est-ce que c'est laid, auteur Alors, oui, Autoro est un moindre mal, puisqu'ils nous viennent des francophones du Canada, qui eux, sont
en réaction constante face à l'invasion de l'anglais, qui créent donc ces féminins, qui sont beaucoup plus installés d'ailleurs dans la langue et dans la culture nord-américaine francophone, voire aussi en Suisse, etc. Et donc nous, par exemple, nous prenons auteur. Mais moi, je suis pour, par exemple, la réintroduction du féminin régulier, c'est-à-dire grammaticalement, morphologiquement régulier d'auteur, qui est autrice. Voilà. Et alors là, en revanche, par exemple, sur autrice, y compris parmi mes collègues correcteurs et correctrices, certains disent « Oh mais non, mais autrice quand même, c'est un peu… » Ça fait pas très joli. Ça fait pas très joli. Mais allez savoir pourquoi, parce que quand je dis que Brigitte Bardot fut une grande actrice, le mot actrice, à mon avis, ne sonne pas comme une maladie ou comme quelque chose de laid. Le débat pourra continuer. Merci beaucoup Richard. Et pour en savoir plus sur les subtilités du français, je vous renvoie vers notre blog, le blog des correcteurs Langue Sauce Piquante. C'est en lien juste en dessous de cette vidéo. Bonne lecture.